Bonjour, on va parler dans cette vidéo de la commande iproute. C'est une commande sous Linux qui permet d'afficher la table de routage d'une machine sous Linux et qui permet notamment d'afficher la route par défaut. Alors on va prendre cette machine sous Linux qui a une interface connectée au réseau et cette interface a une adresse IP 192.168.1.36. Voyons la table de routage de cette machine. Donc là, on voit deux lignes. Nous voyons la route par défaut. On le rappelle, la route par défaut est la route qui est utilisée par tous les paquets qui ne sont pas redirigés vers le réseau local ou qui ne sont pas renvoyés vers d'autres routes plus précises. Et puis, on voit ici le réseau 192.168.1.0/24 qui est le réseau local qui est utilisé par cette interface. Comment ajouter une autre route à ce réseau? Donc on fait iproute avec le mot-clé add et on indique que pour joindre le réseau 192.168.2.0/24, on va passer par l'interface du routeur 192.168.1.253. Et on indique toujours l'interface de sortie. On entre à nouveau notre commande iproute et là on a bien une route qui s'est ajoutée vers le réseau 192.168.2.0. Au lieu de passer par la passerelle par défaut, on va s'adresser à l'interface du routeur qui a pour IP 192.168.1.253. On va donc tester que le ping fonctionne maintenant. Donc pour vérifier que ça fonctionne, on va faire un ping vers la machine 192.168.2.253. Et là, on a bien le retour du ping. Si on veut tester maintenant la route par défaut, on fait aussi un ping sur la passerelle par défaut. Qui fonctionne. Et puis, on peut faire un ping sur une machine à l'extérieur. Ça fonctionne aussi. Donc là, on a notre routage qui est opérationnel. Maintenant, si on veut supprimer une route qui est ajoutée, si on peut par exemple supprimer à nouveau la route 192.168.2.0, on va entrer toujours la commande iproute avec le mot-clé delete et on va pouvoir supprimer cette route. La route a bien été supprimée. On pourrait faire exactement la même chose avec le protocole IPv6. Il suffit juste d'ajouter -6 et puis on retrouve à peu près les mêmes commandes qui s'appliqueront au protocole IPv6. Merci d'avoir suivi cette vidéo.